c'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Bonjour à tous. Depuis hier, Carla Bruni-Sarkozy a son effigie de cire au musée Grévin. Elle y retrouve celle de son époux, Nicolas Sarkozy. Ça signifie quoi historiquement ? C'est d'abord la preuve de son importance pour l'actualité. Car le musée Grévin a été créé pour rendre visibles et accessibles les personnalités qui faisaient les titres de la presse, alors que ni la radio ni la télévision n'existaient. C'est le directeur du quotidien conservateur, Le Gaulois, Arthur Meyer, qui en a eu l'idée en 1880. Son but ? Permettre au peuple de voir de près les célébrités. Meyer réunit donc un tour de table avec un architecte et des hommes d'affaires attirés par les bénéfices possibles. Il faut une tête d'affiche. On sollicite un caricaturiste en vogue qui faisait aussi des costumes de théâtre. Il s'appelait Alfred Grévin. Et c'est Grévin qui a élaboré alors les premières figures de cire ? Oui, secondé par une équipe, Grévin constitue la première collection de cire présentée lors de l'ouverture du musée le 5 juin 1882. On y trouve des politiciens, des gens du monde de l'époque. Mais ce soir-là, Alfred Grévin recueille les hommages, tandis qu'Arthur Meyer s'agace de sa faible participation à la réussite du projet. Si bien que Meyer souhaite même retirer le nom de Grévin du musée. Le conflit tourne à l'aigreur entre les deux hommes, après échange de courriers acerbes, poursuite en justice. Un compromis est finalement trouvé, et donc Grévin et Meyer feront la réussite du musée qui rejaillit aujourd'hui sur les personnes qui y entrent. Quelle est la portée de l'entrée d'une personnalité au musée Grévin ? Pour la France, c'est un peu l'équivalent de la Walk of Fame. Vous savez, cette Hollywood. Rue à Hollywood où l'on met les noms des stars avec l'empreinte de leurs mains ou de leurs pas pour certains. Cela avalise la popularité et la belle carrière de Carla Bruni depuis ces lointaines années où elle était une belle mannequin. Elle sera donc pour l'éternité, aux côtés de son époux fixe, Nicolas Sarkozy, une guitare à la main, à la fois chanteuse muette et première dame immobile. Ah oui, elle est représentée avec la guitare, c'est la chanteuse qui est mise en avant. Exactement. D'accord. Merci beaucoup.